l'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 qu'on va retrouver tout à l'heure à partir de 16h. Oui. C'est une première à cet horaire. Pascal Pro et vous de 16h à 18h Soyez aujourd'hui sur Europe 1 et... ce ne sont pas les sujets qui manquent. Eh oui Alexandre, je vais partir d'une phrase sortie hier par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. La France aujourd'hui ne va pas bien et c'est vrai, qui peut le nier? Il suffit de voir autour de soi au quotidien toutes les actualités de ce week-end. Quel est le sujet qui va faire parler aujourd'hui? 84 départements en vigilance orange canicule aujourd'hui, jusqu'à 40 degrés attendus dans le sud du pays. 200 écoles publiques seront fermées partiellement ou totalement ce début de semaine avec les fortes températures dans les classes. Les parents doivent se débrouiller, mais que fait-on avec notre argent, nos impôts pour que nos enfants se sentent bien? Dans des écoles, un mail a été envoyé aux parents pour savoir s'ils pouvaient prêter des ventilateurs. On en est là, chacun va venir avec son ventilateur pour la classe de son enfant. Que font des élus qui savent très bien trouver de l'argent public pour des projets en tout genre? Je me le demande. Alors oui, aujourd'hui Alexandre, la France ne va pas bien. Tiens, allez, sur d'autres sujets, quand vous entendez certains acteurs comme Jean-Pascal Zadi vendredi sur France Info. Vous pensez que le racisme anti-blanc, il existe ou pas, Jean-Pascal Zadi ? Non, moi je pense que c'est une hérésie. Pas de racisme anti-blanc. Ah bon? Quand vous voyez qu'une boulangerie à Saint-Just-en-Chaussée dans l'Oise est harcelée en ligne pour une erreur de commande d'un simple sandwich qui était au poulet au lieu d'être au thon, ça filme la gérante et ça provoque sur les réseaux sociaux. Regardez, la boulangerie et c'est cette dame-là. C'est honteux. C'est toujours dans les villes de Cassos que ça arrive, ces trucs-là, tu vois. La meuf, je lui demande clairement, moi je mange pas de viande, c'est pas halal. Mais je suis désolée, mais les boulangeries de blanc, c'est toujours comme ça que ça se passe. Si j'avais été chez un rebeu, il m'aurait dit « Ah, excuse-moi ma sœur », il m'aurait donné un autre sandwich. Quand vous voyez encore que le maire d'Hiver Gauche de Nanterre promet d'ériger une plaque commémorative pour Naël, tué lors d'un contrôle après une course-poursuite et un refus d'obtempérer. 2 journalistes de Boulevard Voltaire ont été agressés vendredi lors d'un rassemblement, mais des médias n'en parleront pas. Quand une agence Orpi à Marseille est victime d'un incendie volontaire après la vidéo vendredi de la députée européenne LFI Rima Hassan et une altercation avec 2 agents de l'enseigne. Quand Jean-Luc Mélenchon explique avoir changé d'avis sur le voile. Donc oui, la France aujourd'hui ne va pas bien, car avec votre argent aussi, on fait n'importe quoi. Générique. Question pour un champion, lancée en 1988 par Julien Lepers. L'émission de France 3 ne sera plus diffusée en semaine sur l'antenne, mais seulement les week-ends, le samedi et dimanche. Le présentateur Samuel Etienne a pris la parole. Samedi, j'ai eu au téléphone un haut responsable de France Télévisions. Et la personne me dit qu'il fallait trouver des économies parce qu'il n'y avait plus de sous et que leur choix s'était porté sur Question pour un champion parce que c'était le jeu le plus ancien et qu'à l'origine, ça n'était pas un format français. Ce n'est pas injuste avec la direction de France Télévisions de dire ce matin que ces arguments me semblent légers. France Télévisions et sa patronne Delphine Ernotte préfèrent s'attaquer à un programme où la culture générale était à l'honneur. Nouvelle victime après les émissions Motus et Déchiffrer des lettres. Par contre, quand il s'agit de monter l'émission Sommes-nous tous racistes, là il y a le budget. Quand il s'agit de réaliser des caches investigations très orientées, là il y a le budget. La France ne va pas bien avec des donneurs de leçons du service public. L'animateur Nagui, avait pris à partie une candidate lors d'une émission. Vous dites aimer la planète, vouloir sauver la planète, et le problème d'un fourgon, c'est que d'un coup là il y a des odeurs de diesel qui arrivent à mon nez. Vous connaissez le principe de sauver la nature et la planète? Donneur de leçons sur l'écologie, et cet été avec Interville, Nagui va faire comment? Il en parlait ce week-end sur RMC. Je vais prendre l'avion pour aller du sud de la France au nord où nous tournerons Interville. Vous faites un Paris-Marseille ou un Paris-Toulouse en avion, c'est 40 balles. Vous voulez prendre le train, c'est 150 balles. Et oui Nagui, bienvenue dans la vraie vie. La France ne va pas bien, mais pendant ce temps, c'est plus simple de lancer hier l'interdiction de filmer à la plage. Pendant ce temps, Emmanuel Macron a refait samedi soir le coup de la bière cul sec dans le vestiaire du Stade Toulousain après le titre de champion de France. Voilà, petit résumé du week-end, Alexandre. Oui, aujourd'hui, la France ne va pas bien. Et donc, autant de sujets que vous aborderez tout à l'heure, Laurent Tessier, Pascal Pro et vous, à partir de 16h. 16h, 18h. 16h, on le rappelle, sur Europe 1. À tout